c'était quoi la question qui était moins intéressante, mais bon, qui est le sujet d'aujourd'hui, quoi? C'était on est né pas homme, on le devient. Ah ouais, voilà. Non, ben, du coup, voilà, écoute, j'en sais rien. Moi, ce qui est sûr, c'est que je pense que tu nais un peu garçon et tu le deviens aussi un peu après. Et du coup, comme tu peux pas, je trouve ça assez stérile d'essayer de vraiment dire ah ouais, c'est 25% de la génétique, 75%. Enfin, pour moi, ça va pas faire avancer le débat. Le débat, il est de comment tu, enfin pour moi, comment tu organises une société où les gens se sentent pas enfermés dans une identité que la société leur attribuerait. Et là, le but, il est pas de dire est-ce que je suis né comme je suis ou alors on m'a fait le devenir, c'est comment je fais pour être épanoui et pour ne pas me sentir enfermé dans l'étiquette que je pense qu'on m'a mis sur la tête. Et le débat, il est là, quoi. Rapport au corps, en fait, je veux dire, il y a deux rapports au corps. Pour moi, il y a le rapport esthétique au corps, c'est-à-dire voilà, l'apparence que les autres voient. Et après, il y a le rapport au corps que tu as toi, juste comment tu te sens dans ton corps. Tu vois, là, en l'occurrence, esthétiquement, mon corps est bien mieux que ce qu'il est à l'intérieur, ou ce que moi je ressens. C'est-à-dire que esthétiquement, je suis à peu près dans une période de ma vie où je suis à peu près fin et à peu près dynamique. En vrai, j'ai le dos en vrac et ça c'est mon rapport à moi avec le corps et celui-là il est plus compliqué parce que ça fait mal et ça diminue vachement, ça diminue dans ce que tu peux faire et du coup comment tu te sens par rapport aux autres aussi parce que bon, c'est une partie de l'identité d'un garçon, c'est je suis fort, je peux porter. Du coup, sur le côté avec moi-même, bah, j'ai un rapport qui est ce qu'il est. J'essaie de l'écouter un peu plus qu'avant. Mais j'ai pas l'impression... Si, bah, les deux sont... En fait, j'allais dire, j'ai pas l'impression que ce rapport-là à comment je me sens dans mon corps, il est genré, mais si. Parce que y a un côté où bah, je me sens faible, je peux pas porter autant qu'avant, etc. Et du coup, c'est pas évident. Et après, sur le côté esthétique, bah, c'est pareil, j'ai un rapport... je suis pas indépendant de l'esthétique de mon corps, quoi. Je fais attention à être plutôt fin. Je me dis, ça serait bien que je sois plus sec. Enfin, voilà, un truc d'esthétique classique. Enfin, j'ai beau essayer, je suis hypersensible aux pubs où il y a des gens avec beaucoup d'abdominaux. Ils en ont 14 et tout. Je me dis, ça serait classe d'avoir la même chose. Donc j'ai ce rapport-là. Donc, je sais pas s'il est problématique, en tout cas, je le vis plutôt bien. Mais je pense que je fais partie des gens qui peuvent plutôt bien le vivre parce que je suis à peu près dans la norme. En fait, c'est toujours pareil. Plus tu avances et plus tu perds des billes, plus en gros le superficiel dégage automatiquement. Donc là, forcément, comme j'ai mal au dos, bah, je suis un petit peu moins sur l'esthétique et je me dis bah, il vaudrait mieux un petit peu moins, voire beaucoup moins d'esthétique et beaucoup plus de fonctionnalité que le contraire. Donc ça c'est très clair. Après de toute manière ça te fait prendre du recul aussi de manière encore plus générale où tu te dis même la fonctionnalité je vais en perdre parce que bah, j'ai 33 ans et forcément bah, tu vas avoir 40, 50, 60 tu vas pas courir de plus en plus vite et grimper de plus en plus haut, tu es plutôt sur la descendante, il faut bien se l'avouer et du coup t'essaies, enfin moi je profite de ces trucs là pour me détacher de ces choses là et pour me détacher le plus possible du physique, de la mobilité, etc. Parce que au final, c'est des choses qui vont partir et je pense qu'on doit essayer, tenter d'être bien dans sa tête, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu le truc de Serge Marquis que t'aimes bien, où, non, mais qui dit la phrase, tu sais, il faut apprendre à aimer en soi ce qui ne vieillira jamais. Quoi. Et du coup, forcément, le corps, on a, je pense, pas mal d'enjeux à pas forcément baser notre amour de nous-mêmes sur le corps, vu qu'il est destiné à vieillir le plus tôt possible. Mon rapport à mes émotions, Ouais. moi, je suis de plus en plus à l'aise pour les exprimer, quelles qu'elles soient. Après,
là où je vais avoir une pudeur, c'est sur la manière de les exprimer, quoi. Moi, je vais passer par... je vais beaucoup avoir tendance à parler et avoir des mots. Donc j'ai tendance à pas laisser exprimer mes émotions par physiquement, quoi. Je vais essayer de toujours avoir le même visage, la même tête, tu vois. Mais par contre, je vais dire, voilà, je suis vraiment hyper triste. Du coup, je les exprime par les mots, et du coup, c'est à ça qu'il faut faire attention chez moi, mais je vais pas dire, ah, c'est très dur. Je sais pas si je vais dire, si je dois dire, je vais pas m'autoriser, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas le besoin. Et c'est là où c'est du conditionnement. Est-ce que j'en ai vraiment pas le besoin, ou je me suis conditionné à même pas avoir ce besoin, et que du coup, c'est réprimé, mais vachement profondément, de telle sorte que ça arrive même pas à mon conscient que j'aurais besoin de pleurer, ou etc., ou d'être énervé, machin. Moi, j'ai l'impression que la façade, tu la garderais si... je- ah, je- Disons que moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu dis les choses, t'essaies pas d'avoir une façade. Pour moi, la façade, elle est vraiment quand tu dis non, ça va, nickel, trop bien. Et j'essaie de moins le faire, parce que je pense que j'ai tendance à le faire quand même un peu. Je pense que plus t'es déprimé, plus tu te déprimes toi-même quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui est contagieux dans le rire et qui est auto-contagieux, par exemple, dans la gaieté. Si t'écoutes une chanson et que t'as la patate, t'as vraiment la patate. Ça te donne vraiment la patate. Après, c'est à toi de voir, parce qu'il y a des fois, moi j'aime bien être mélancolique, j'écoute ma playlist Mélancolia, je suis content. Mais c'est parce que j'ai décidé de l'être. Mais du coup, je pense que dans ces postures-là, il y a aussi un truc de qu'est-ce que tu veux diffuser à toi et aux autres. Et effectivement, moi, la plupart du temps, je pense que 90% du temps, j'aime bien diffuser quelque chose d'enjoué plutôt que de déprimé. Moi, si tu veux, la pression que j'ai eue, j'en ai eu une énorme, ça a beaucoup marqué ma vie sexuelle. Mais c'est pas une injonction, excuse-moi, c'est l'injonction dans ma tête, parce qu'en gros, mes parents ont toujours été ouverts avec ça, et ça a toujours été le sexe c'est important, et c'est important que tout le monde ait du plaisir. Ben, moi, j'étais hyper marqué par le but du jeu, c'est que la fille elle soit contente. Ça a été beaucoup de pression, et le sexe avec beaucoup de pression, ça marche pas. Pour le coup, en termes de moment présent, je trouve qu'il y a très peu. Le sexe fait partie des activités où tu peux pas tricher, quoi. Parce que si tu veux, moi vraiment au tout début, j'avais dans ma tête, il y avait un objectif. Et l'objectif c'était que la fille prenne du plaisir. Et en fait, cet objectif, il tuait tout. C'est trop marrant parce que c'était vraiment l'objectif tuer le chemin, quoi. C'est-à-dire que j'étais tellement omnibulé par l'objectif, la destination, que j'en oubliais tout le chemin et que du coup ça marchait pas. Et en fait, ça m'a appris aussi que quand tu sacrifies le chemin, il n'y a même plus d'objectif, quoi. La destination finale, elle n'existe plus, elle a juste aucun sens. Après, tu as des discussions et je trouve que les filles sont plus fortes pour ça. Parce qu'en fait, souvent, moi j'ai eu beaucoup de rapports sexuels où la fille, par exemple, elle jouit pas à la fin parce que tu jouis trop vite, etc. Enfin, ça arrive. Et souvent, moi, les filles m'ont dit, bah non, mais c'était cool quand même. Enfin, tu vois, c'est pas parce que j'ai pas joui que le truc était nul. Bon, c'est mieux quand tu jouis, effectivement, mais c'est pas pour ça que c'est à jeter, tu vois. Alors qu'un garçon, il a un peu trop le truc comme c'est un petit peu automatique, entre guillemets, qu'on jouisse. Ben, à se dire, si j'ai pas joué à la fin, ça veut dire que, tu vois, c'était nul, ça servait à rien, tu vois. Alors que je pense que c'est plus sain d'avoir cette vision-là de baisser. Le truc est cool de toute manière. Enfin, en tout cas, peut être cool.